Toutes les vidéos ayant un symbole similaire à celui en bas à gauche sont uniquement pour nos Patreons. Patreon est un système d'abonnement permettant de me soutenir, donc mettez simplement la vidéo en pause pour découvrir les différents avantages disponibles uniquement pour les Patreons. Et donc les 4 images sont les différents tiers disponibles, et les titres en haut à gauche sont les vidéos uniquement disponibles pour ceux qui me soutiennent. Bon visionnage. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons terminer notre page d'accueil de notre tableau de bord. C'est parti. Alors, dans la dernière vidéo, c'est là qu'on s'est laissé, il me semble. Donc, contenu, barre de navigation, footer. Dans cette vidéo, on va transformer notre page d'accueil en quelque chose de plus sympathique. Et donc pour ça, nous allons commencer par modifier un peu tout ce qui se passe ici. Donc, première chose qu'on va faire, c'est modifier le footer. Déjà, on va commencer par enlever cette foutue classe de Bulma, parce que ça m'énerve un petit peu. On va aussi modifier le contenu pendant qu'on y est. Alors ici, on va mettre... Et vous savez quoi, ici on va commencer par utiliser les valeurs qu'on a à notre disposition avec le bot. Donc ici en fait, on va pouvoir mettre une valeur. Donc par exemple, on va mettre bot.user.username. Comme ça mettra le nom de votre bot. Tout simplement. Hein. Donc ça c'est une des premières choses qu'on peut utiliser. Donc on va mettre par moi-même. Voilà. On va mettre mon nom et mon prénom, ça serait un peu cringe. Le code source et licencé. Donc MIT, donc ça c'est bon. Et tout ça on va enlever parce que ça sert à rien. Voilà. Le script ici, je l'avais mis, mais je sais pas si on va l'utiliser finalement. On verra. On laisse ça comme ça. Voilà, du coup, qu'est-ce qu'on a? Ok, parfait. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est utiliser le CSS pour mettre notre footer tout en bas. On va mettre padding 0. Alors, je vous dis un truc tout de suite pendant que je fais ça. Le CSS, je déteste ça. Alors, mais d'une force, hein. Voilà, je vais pas vous mentir. Du coup, ici, je vais simplement vous montrer un design très minimal. Tout ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer comment utiliser les variables du bot pour construire quelque chose de correct. Du coup, ici, j'écris du code très rapide, parce que j'ai pas envie de m'embêter. Du coup, on va mettre le texte blanc, on va mettre un background noir, on va mettre un padding bottom, on va mettre 13 pixels. Footer P, parce qu'on va modifier le paragraphe, on va mettre padding top, 12 pixels. Ensuite, qu'est-ce que je voulais modifier? Modifier les titres aussi, parce que sinon ils seront pas visibles sur le noir. Donc on va mettre color crimson. Ah, ça c'est un autre module CSS, on n'en parlera pas. Strong, alors c'est color white. Je pense que c'est tout. Non, c'est pas tout. Il nous manque quelque chose. Ah oui, il nous manque le héros en fait contenu, donc il faut qu'on retourne sur le contenu. Donc ici je vais vite fait ça, point héros. Alors min height, on va mettre 90%. Ça c'est pour après, pour l'instant on l'a pas encore mis. Du coup on va aller sur la page d'accueil. Et c'est maintenant dans la page d'accueil qu'on va modifier un peu tout. Donc ici on va en fait copier-coller quelque chose de la documentation de Bulma. Alors moi ce que je veux c'est mettre un héros en fait. Du coup il faut que je revienne en arrière, il faut que j'aille dans... Alors je vais mettre ici Bulma, on va mettre héros. Alors c'est quelque chose qui va en fait prendre toute la largeur, si vous voulez, du contenu. Donc il va être en fait centré, c'est plus ou moins comme un Jumbotron, si vous voulez, sur Bulma, sur Bootstrap. Donc on va copier tout ça. On va le mettre là-dedans. Hop, voilà. Est-ce qu'on fait une indentation? Une petite indentation, allez, pour le fun. Ou pas, hein. Voilà. Alors du coup ça c'est mal indenté. Voilà. Ça aussi du coup. Voilà, bon bref. Maintenant, ce qu'on a ici à l'intérieur, on va pouvoir le modifier pour que ça montre quelque chose qui appartient au bot. Donc ici, par exemple, dans le H1 class title, ce qu'on pourrait mettre éventuellement, c'est le nom du bot, encore une fois. Donc le tableau de bord, pas majuscule, on est en France ici, et on va mettre ici la variable du bot qu'on a mis avant. Donc on va mettre égal, on va mettre bot.user.username. Là, ça va afficher le nom du bot, du coup on est dans un H1. Maintenant, on va mettre une description dans un H4, donc qui sera un subtitle, donc un sous-titre. Et c'est là qu'on va mettre les informations concernant le bot. Donc là, on va utiliser un if. Alors si vous connaissez pas comment ça marche tout ça, vous allez être un peu perdu. Bah, c'est pas très grave, on va mettre if bot.app.info .description.length
Est-ce qu'on est obligé de mettre un if? On pourrait simplement mettre bot.info.description. Voilà. Et donc ensuite, on va mettre un petit paragraphe. Alors ça sera pas un paragraphe, du coup, ce sera un simple bouton. Donc on va mettre un bouton avec la classe bouton. Alors is dark. Ça c'est les boutons de Bulma. Du coup, on va mettre à l'intérieur nos commandes. On va voir à quoi ça ressemble. Ok, alors c'est plus ou moins ce que je voulais. Maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est comment modifier. Alors, j'aimerais préciser quelque chose parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce principe. Mais en gros, il faut savoir que le bot.info, ce sont en fait les informations que vous avez sur cette page ici, d'accord? C'est-à-dire que par exemple, lorsque je mets bot.app.info.description, je parle en fait de ce qu'il y a ici, d'accord? Donc la description qui est à l'intérieur du bot. Voilà. Donc si vous mettez une description ici, vous allez avoir ce qu'il y a ici. Et si justement il n'y a aucune description, eh bien ça va justement afficher donc aucune description pour le moment. Donc évidemment, moi je m'en moque parce que j'ai une description quoi qu'il arrive. Mais encore une fois, donc maintenant je me rends compte que du coup ici j'ai pas besoin de mettre tout ça en fait. Du coup, alors on a tapé tout ça pour rien, maintenant au moins vous le savez. Donc tout ça on va le mettre ici. On va enlever tout ça. Voilà. Oups. On regarde, c'est pareil, ça change rien. J'avais juste mis un if ici pour rien du coup. Et maintenant, vous pouvez voir que notre footer est en bas de l'écran, qu'avant il était justement collé. Donc puisqu'on a ajouté une section héros, qui va faire en sorte de prendre 90% de l'écran, et bien notre footer est maintenant collé au pied de la page. Voilà, et il sera toujours collé au pied de la page. Il faudra juste mettre un héros à chaque fois ou autre chose. Ou alors, il faudra simplement créer du contenu qui va jusqu'en bas de la page. Bref, maintenant qu'on a fait ça, on va s'attaquer à quelque chose d'un peu plus ennuyant, on va dire. Donc on va devoir modifier notre barre de navigation. Donc ici, ce qu'on va commencer par faire, c'est mettre des chevrons égale bot.user.username. Voilà. Comme ça, lorsqu'on va rafraîchir ici en haut, vous pouvez voir qu'on a maintenant le nom du bot. Et on va ajouter un petit peu de CSS pour modifier le titre, etc. etc. Donc on va mettre .title. Alors font size, on va mettre 300%. On va mettre un padding bottom de 10 pixels entre le titre et le sous-titre. Et on va mettre un margin top. On va mettre 100 pixels, tiens. On va voir ce que ça donne. Voilà, bon. Ça ressemble à rien, mais c'est pas grave. On s'en moque, de toute façon, on n'est pas là pour le design. Et si vous êtes là pour le design, ben, vous n'êtes pas au bon endroit. Ça, c'est sûr. Maintenant, il ne reste plus qu'à modifier donc la barre de navigation. Alors, on a beaucoup de choses à modifier. Premièrement, la barre de mort ici, elle va désactiver, s'en aller, pardon. Donc on va enlever le home qui est ici. On va enlever tout ça. Le div qui est là, on va l'enlever aussi. Voilà. Donc en documentation, on a les boutons d'inscription ici. Je pense pas que le bouton de connexion, enfin d'enregistrement soit nécessaire. Du coup, le bouton de sign up ici, on va l'enlever, parce qu'il sert à rien. Voilà, parce que la personne va forcément se connecter avec son compte Discord, mais ça on verra plus tard. Donc ici, on n'a qu'un bouton connexion. Du coup, le bouton connexion, on va le modifier, et ce sera is warning. Voilà, donc ici, et on va modifier aussi éventuellement, on va mettre connexion. Voilà, ok, ça passe. Maintenant, ce qu'on veut modifier, c'est l'image. Donc l'image, pour l'instant, n'est pas terrible, on est d'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la réécrire. Donc on modifie tout ce qu'il y a à l'intérieur. On va reprendre notre A ici. Voilà. Et du coup, on va mettre navbar item href. Et du coup, ici, ce sera le retour vers la page d'accueil, du coup. Voilà. Et maintenant, on va mettre une image. Alors, image qu'on va fermer directement. Comme ça sera fait. Et on va mettre donc src. Et donc src, ça sera l'avatar du bot. Donc on va mettre ici pourcentage égal. On ferme directement, comme ça c'est fait. Et un pourcentage. Et là, on va mettre bot.user.avatar.url. D'accord? On va mettre une petite classe aussi pour pouvoir la modifier. Donc, on va mettre ici classe image brand. On va modifier aussi la taille de l'avatar. On va mettre 30. Voilà, on va mettre height 30.
Voilà, et du coup, à l'intérieur de notre lien, eh ben, on va mettre simplement le nom du bot. Donc ici, on va mettre pourcentage égal, pourcentage, sur la même chose. On va mettre bot.user.username. Voilà. Du coup, on pourrait peut-être indenter un petit peu tout ça. Pas indenter, mais enfin, formater un peu tout ça pour que ce soit visible. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc on a ici, vous pouvez voir l'image du bot, donc l'avatar, hein, en petit. On a le nom du bot. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le modifier avec le CSS. On va mettre ici .image brand. On va mettre border radius, donc pour que l'image ça soit un rond, au lieu d'un espèce de carré. On va mettre un margin right, pour qu'il y ait un espace entre l'image et le texte. Donc on va mettre ici 5 pixels. Vous allez pouvoir regarder. Notre image maintenant c'est un petit rond, et il y a donc un petit espace entre l'image et ce que nous avons ici. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à éventuellement modifier ou ajouter d'autres liens qu'on pourrait avoir. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme truc? On pourrait avoir le lien vers les commandes, pour y aller à tout moment. Du coup, ici, ce qu'on pourrait faire, c'est modifier et mettre commande. On va mettre href, du coup, slash commande. Commande, du coup, qu'un S. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le copier, parce qu'on va l'utiliser plusieurs fois. Alors, je ne sais pas exactement combien de fois on va l'utiliser, donc je vais le coller quand même 4 fois, au cas où. Je sais qu'il faut que j'ajoute un lien vers le support, éventuellement. Du coup, est-ce qu'on met le lien vers le support? On va mettre ici support. Et on va aller sur le Discord. Alors, pas ici, du coup. On va récupérer une invitation, je crois que j'en avais fait une. On va prendre celle-là. Et du coup, on va mettre... Alors, comment on fait les invitations Discord déjà? C'est https discord.gg/ et là on met l'invitation. Voilà, d'accord. Bon, alors ça c'est le support du coup. Parfait. Maintenant, ce qu'on voudrait afficher, c'est sur combien de serveurs le bot se trouve. Du coup, on va mettre sur serveur, donc là je vais le mettre, et à l'intérieur, on va mettre justement le nombre de guildes où il est. Donc ça, honnêtement, tout ce que je fais, c'est réutiliser les choses qu'on a déjà vues dans le code, dans les commandes. Donc ici, bot.guilds.size. Voilà, rien d'incroyable. Et cette commande va renvoyer vers peut-être une page stats. Alors, je pense pas que je la ferai, mais pour l'instant, on renvoie ici. On modifiera par la suite si c'est pas le cas. C'est pas très grave. Donc ici, on a commande. Et là, ce qu'on pourrait éventuellement afficher, c'est l'invitation du bot. Donc si quelqu'un voit le dashboard, il pourrait donc inviter le bot en quelque sorte. Mais du coup, ça va être un peu compliqué à faire. Donc, ajouter le bot à votre serveur. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est aller dans le bot, ici, et créer une sorte d'invitation. Donc, on va aller dans bot, on va aller dans... Non, c'est O2. On va dans bot, on va mettre les descriptions, on va ici, on va mettre administrateur. Et on pourrait directement renvoyer ce lien, en fait. Sauf que le problème, c'est que... Avec le callback, etc. Donc là, pour l'instant, le problème, c'est que c'est un lien localhost, en fait. Du coup, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'une fois que vous avez votre lien ici, c'est recréer ce lien ici. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça, parce que de toute façon, je n'irai pas en dehors de ça, mais vous, éventuellement, vous pouvez recréer une invitation et mettre ça à l'intérieur. Voilà. Bon. On va aller sur notre bot. Ok, donc ici, on a le retour vers l'accueil. On a la redirection vers les commandes. On a le lien pour ajouter le bot sur le serveur. On a le nombre de serveurs où le bot se trouve, donc moi j'ai que sur un seul. Vous avez le lien vers le Discord du support. Vous avez un bouton connexion qu'on réutilisera un peu plus tard. Et vous avez ici donc une sorte de héros plus ou moins mal fait, mais ça c'est pas très grave. Donc avec le nom, la description, et vous avez ici un bouton pour tourner vers les commandes. Après, si vous voulez créer autre chose, évidemment le design, vous pouvez très bien le modifier. Hein. Tout ce que je vous montre, moi, c'est comment connecter les différentes choses entre elles et comment utiliser les variables du bot. Hein. Donc tout ça, c'est extrêmement simple à faire, hein, juste pour vous le dire. Et donc ici, on a notre petit footer qui est très sympathique. Voilà. On sera plus ou moins tout pour notre page d'accueil. On la modifiera probablement pas. Peut-être qu'on modifiera la page, enfin la barre de navigation par la suite pour avoir certains trucs qui s'afficheront en... Si vous êtes l'admin du serveur, par exemple. Donc ça, on pourra le vérifier avec l'owner.id. Bref, ça, on verra un peu plus tard. Mais pour l'instant, c'est terminé pour notre page d'accueil. Donc si vous avez des questions à poser, vous avez le Discord de la communauté ou bien encore les commentaires YouTube. À la prochaine.
Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord, donc l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.